amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer à résoudre nos exercices. Ce soir, on a un petit exercice à résoudre qui est celui-ci: écrit un programme qui permet de calculer le revenu d'un produit. Donc pour cela, on va aller plus vite. On revient sur notre flow algorithme. On a déjà écrit le programme qui est là. On va essayer de l'expliquer. Ça, c'est la déclaration. Déclare. Dans la déclaration, on a prix d'achat, PA, prix de vente, PV, on a dépense qui est grand 2, on a revenu qui est R, on a perte aussi qui est grand P. Donc, on a besoin d'intégrer le réel parce que voilà, on va juste considérer comme ça. OK. Dans ça, on demande, s'il vous plaît, on va cliquer là-dessus, voir ce qui est écrit. Ça, c'est les outputs. Nous verrons ce que le programme nous demande et on agira en fonction de cela. S'il vous plaît, veuillez entrer le prix d'achat. Donc, le prix d'achat en dollars. Et là, on va PA, on va faire entrer le prix d'achat. Ainsi de suite. S'il vous plaît, veuillez entrer le prix de vente. On met le prix de vente. Et on va encore mettre PVX qui est là. On va mettre encore la dépense qui est grand 2. Ensuite, on a la formule de revenu. La formule de revenu, c'est quoi? R est égal à prix de vente moins prix d'achat plus la dépense. Voilà. Et du coup, on a une condition ici. R est supérieur à 0. Pourquoi R est supérieur à 0? Ça, c'est le revenu. Lorsque le revenu est supérieur à 0, on fait un gain, c'est-à-dire le bénéfice. OK? Voilà. Et si on fait, comment dire, R est inférieur à 0, ça c'est le contraire. Là, on fait quoi? On fait une perte. Donc, c'est le 2 là. On va jouer notre programme, on va voir ce qui va se passer. Du coup, on vient là. On nous demande s'il vous plaît, veuillez entrer le prix d'achat. Supposons que c'était un article à 20 $. Entrée. Et s'il vous plaît, entrer le prix de vente. Donc, je l'ai revendu à 30 $. Et la dépense que j'ai effectuée, juste supposons que c'est 2 $. Donc, ce qui me donne combien? 8 $. Donc, je fais un revenu ou un gain, un bénéfice de 8 $. Voilà. Supposons que maintenant que je l'ai fait, je l'ai acheté le même prix 20 $. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque les choses perdent leur valeur, je l'ai acheté à 20 $. Et sachant qu'il n'y a pas assez de clients, je cherche, je ne trouve pas, je le revends à 18 $. OK? Et je fais une dépense, puisque je dois le garder, je dois payer et la location, tout. Je dépense quelque chose, je suppose encore 2 $. Donc, attention. Voilà. Et là, maintenant, on suppose que la dépense que j'ai effectuée, c'est 2 $. OK? 2 $, entrée. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai fait une perte de 4 $. Donc, j'ai perdu 4 $ parce que je l'ai acheté à 20 $. Je l'ai revendu à 18 $ et j'ai dépensé 2 $ pour le garder. Et quand je l'ai revendu, le bénéfice ou le gain, je n'ai pas fait de gain, j'ai pas fait de bénéfice, donc j'ai fait une perte de 4 $. Donc, voici, c'est la fin de notre exercice. Veuillez vous abonner pour ne pas manquer assez d'astuces comme celui-ci. Et voilà le programme, ce sont un peu. Je vous remercie.